Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Et pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie, médium et passeuse d'âme. Je pratique les soins énergétiques et chamaniques et je vous accompagne depuis 2023 sur le chemin de votre reconstruction et pour retrouver votre équilibre de vie dans ces moments de transition qui peuvent être parfois un peu douloureux ou challengeants, comme par exemple lors d'une situation de deuil ou encore après une voire des rencontres de relations toxiques sur votre parcours. Donc soyez les bienvenus sur ma chaîne où je vous partage à travers ces podcasts mes différentes aventures, mes expériences et je vous propose aussi également certains épisodes sous forme de pratiques simples que vous pouvez mettre en place facilement dans votre quotidien. Je vous remercie vraiment pour votre présence et je vous souhaite une très belle écoute. Dans ce nouvel épisode, je voulais vous parler des instruments, donc des instruments de musique que l'on peut utiliser lors de séances énergétiques et ou chamaniques. Alors prenons par exemple le plus classique, le plus connu dans le chamanisme, le tambour chamanique. C'est vrai qu'il crée cette reliance entre le praticien et le monde subtil. Il permet plus facilement en fait d'atteindre cet état de conscience modifié qui nous permet en fait le voyage. C'est surtout à ça qu'il sert, mais j'ai envie de dire pas seulement. Parce que quand on est dans un processus de parcours spirituel chamanique, le tambour a beaucoup plus d'importance parce que pour ceux qui pratiquent, vous verrez qu'il a aussi son esprit. Et c'est aussi un allié sur lequel vous pouvez vous appuyer pour pouvoir cheminer. C'est un nouveau compagnon en fait, un compagnon de route qui va vous suivre. Et donc vous savez que je pratique également aussi les bols tibétains, donc pour des massages vibratoires, massages sonores, les deux. Petite préférence pour les massages vibratoires, je vous invite toujours à essayer tellement c'est top. C'est important quand vous avez comme ça plusieurs instruments de les mettre ensemble, de les faire se rencontrer, se connaître, parce que chacun est porteur d'une énergie. On va pas forcément parler d'esprit pour ceux qui n'y croient pas. Je vais rester large en disant il porte une énergie. Donc comme d'habitude, vous prenez toujours ce qui résonne pour vous dans les épisodes de podcast. Vous n'êtes obligé en rien d'avoir mes croyances. Vous gardez absolument les vôtres. Mais donc voilà, chaque instrument est porteur d'énergie et donc chacun a sa trace énergétique et laisse un petit peu son message énergétique quand on joue avec. Et quand on joue avec, c'est à la fois un objet sacré puisqu'il va nous servir lors de cérémonies, lors de rituels, lors de soins énergétiques, lors de séances partagées. Et en même temps, c'est aussi un objet que vous allez utiliser pour le plaisir. C'est important de partager des moments de plaisir avec vos outils, avec vos instruments et de jouer simplement pour la reliance entre vous et l'instrument, pour faire plaisir, pour prendre du plaisir, être en joie, etc. C'est le même principe quand vous travaillez en fait avec vos alliés. Quand vous travaillez avec vos alliés, évidemment, ils sont là pour vous apporter des réponses, des soins, une guidance, pour vous aider dans votre cheminement. Mais vous avez le droit aussi de les appeler lors des moments festifs, juste pour partager ce moment-là. Ça m'est déjà arrivé, quand j'allais en concert, c'était un bon moment festif. Et j'appelais mon allié et je lui disais profite de ce moment-là, danse, exprime-toi, exprime ta joie, galope, cours, vole, fais ce que tu veux, profite parce que c'est un moment festif. Donc à la fois ce sont des objets sacrés que vous allez utiliser qui ont leur importance, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours ce côté jouer pour le plaisir. Sinon après vous allez vous détacher de cette connexion en vous disant que cet instrument c'est vraiment que pour le travail. Et ça va perdre tout son sens parce qu'il ne sera plus connecté à vous, à toutes les parties de vous, ce qui peut être dans le cadre professionnel, dans le cadre de votre travail, dans le cadre de la séance, mais aussi vous, parce que vous êtes en tant qu'humain individu qui a aussi des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de fête, et il doit partager en fait tous ces moments-là. C'est vraiment un allié, c'est vraiment un nouvel ami que vous allez intégrer dans votre vie.
Et c'est important aussi de les faire se rencontrer les uns les autres pour éviter qu'il y ait un petit peu concurrence. Alors ça va vous paraître bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais c'est arrivé quand une personne était très attachée à un autre instrument. Donc je vais prendre l'exemple du bol tibétain, comme ça je ne cite pas la personne, je ne cite pas son cas. Donc imaginons que moi je pratique beaucoup le bol tibétain et quand j'ai commencé à cheminer avec le tambour, vraiment à m'y intéresser, à m'y atteler, quand je jouais du tambour, imaginez qu'on entendait en fait le son du bol tibétain. Donc ça peut vous paraître étrange, mais en fait la reliance était tellement forte, moi avec le bol tibétain, que forcément c'était ce qui retranscrivait même sur un tambour chamanique. On entendait le bol tibétain. Donc c'était le cas qui nous était arrivé en travaillant avec le tambour. Et en fait c'est parce que la reliance était tellement forte que l'autre instrument en fait était tellement lié à la personne que ça transférait en fait son énergie dans l'autre instrument au point que l'autre instrument était complètement étouffé et inexistant. Donc essayez de les mettre tous ensemble pour créer aussi une harmonie. Donc là aussi vos instruments de musique, ils vont être un petit peu une tribu. Ils vont former une tribu qui est une tribu dont vous faites partie également. Donc tout a son importance et c'est là aussi où j'en reviens aux lectures de Seth. Donc j'ai fait d'autres podcasts sur ma chaîne Zen Attitude chez Zenome, si vous souhaitez l'écouter, avec les lectures de Seth parle. Et j'en rejoins cette idée que tout a une conscience, même le plus petit des atomes. Donc vos instruments, c'est la même chose. Ils sont composés donc forcément de plusieurs atomes. Donc pour nous, ça forme une masse solide comme les humains. Et donc on y attache une conscience aux humains. Mais en fait, il faut envisager que nous sommes une multitude de consciences. Vos instruments, c'est pareil. Et comme chacun est porteur de cette énergie, on va rester sur le thème énergie si ça vous choque que je parle de conscience, d'esprit. On va rester sur le thème énergie. Et cette énergie, si vous voulez, elle se déploie, elle communique avec vous. Et donc c'est intéressant de mettre tous les instruments ensemble pour qu'ils communiquent aussi les uns avec les autres et que quand vous en utilisez un, l'autre ne soit pas en fait mis de côté et que un ne prenne pas plus la place sur l'autre. Ça crée une harmonie. Donc voilà, si vous avez la possibilité de faire ça avec tous vos instruments que vous utilisez, essayez de les mettre ensemble, de les faire se connaître, et puis pourquoi pas jouer un petit peu avec chacun. Ne cherchez pas à tout prix à toujours utiliser l'instrument dans le but de quelque chose. Voilà, vous pouvez juste simplement jouer parce que vous avez envie de jouer avec, et sans mettre une intention de je vais méditer, je vais faire un voyage. Voilà, juste jouer pour le plaisir de jouer, parce qu'en même temps, quand vous créez un son, comme quand vous créez un chant, c'est comme si vous faites une offrande. Donc c'est comme si vous êtes en train de faire une offrande. L'instrument, son but, c'est de jouer de la musique. Donc vous lui offrez la possibilité de jouer, et en plus, vous augmentez la reliance que vous avez avec cet instrument. Et dans l'invisible, vous faites une offrande de ce chant, de cette musique, de cette sonorité pour votre lieu, pour votre harmonie, pour votre tribu. Vous voyez, c'est un petit peu pour votre espace, aussi pour vous. Donc simplement jouer, déjà, ça a une très grande importance. Ne pas prendre les choses de façon légère en se disant non, si je joue, ça sert à rien, je vais juste tambouriner et ça fera rien. Ça a toujours une importance. Il y a toujours un moment où vous allez vous connecter à quelque chose et créer cette harmonie. Et ça se ressentira forcément dans le lieu où vous les placez et dans le lieu où vous êtes avec eux, parce que ça va forcément élever la vibration, ça crée quand même cette énergie. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'envisage les instruments. Ils ne servent pas que en outils de séance, ils vont bien au-delà de ça. Donc c'est important de cultiver, de continuer à entretenir cette relation que vous avez avec chacun. Et même si vous ne jouez pas forcément tous les jours avec tous, ils savent en fait que vous êtes là à partir du moment où vous leur avez choisi leur espace en conscience, que vous les avez disposés les uns avec les autres, voilà, qu'ils sont dans leur pièce, qu'ils ont leur place attitrée. Vous leur avez donné quelque part un petit peu une importance. C'est comme si vous créez un hôtel pour vos instruments. Vous voyez, vous les mettez ensemble, ils ont leur espace, ils savent qu'ici ils peuvent s'épanouir, c'est leur environnement, c'est leur endroit,
Ils peuvent avoir leur plein pouvoir ici, et puis ils savent que de temps en temps vous allez venir pour jouer avec eux, ou que vous allez même juste passer devant eux, leur porter un regard, une attention. Tous ces petits gestes-là en fait sont importants au quotidien pour créer cette reliance et cette harmonie. Alors j'ai parlé plusieurs fois d'harmonie, et c'est la même chose quand vous utilisez la fumigation, donc dans le but entre guillemets de nettoyer vos instruments pour les purifier. Envisagez plutôt les choses que vous allez créer une harmonie, une reliance déjà entre vous et l'instrument. Donc en premier, je vous invite plutôt à vous fumiger, vous, à utiliser la fumigation pour vous, parce qu'on part toujours du principe où on va se nourrir soi d'abord, parce que donner de la fumigation autour de soi, ça nourrit nos énergies, notre aura. Donc d'abord se nourrir soi, pour ensuite nourrir les instruments, les esprits, tout ce qu'il y a autour de vous, mais commencez toujours d'abord par vous nourrir. C'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une certaine hygiène de vie, avec tous ces principes de rituels dont je vous parle depuis un moment, avec l'ancrage, se centrer, la bulle de protection. C'est toujours important de préserver en premier son énergie, d'être bien, pouvoir se relier à autre chose et pour pouvoir envisager de travailler autre chose. On ne peut pas travailler autre chose si nous-mêmes, nous ne sommes pas dans les bonnes conditions. Donc toujours se nourrir soi, pour ensuite nourrir votre instrument. Donc quand vous utilisez la fumigation, vous utilisez la fumigation sur vous dans le but de vous harmoniser avec les instruments avec lesquels vous allez jouer. Si par exemple vous ne souhaitez pas jouer tout de suite de vos instruments, mais vous avez juste envie de les nettoyer un petit peu. Donc déjà c'est pas mal de nettoyer dans la matière, d'enlever la poussière comme vous le faites pour votre ménage, pour votre chez vous. Et donc quand vous fumigez, pareil, vous utilisez la fumigation pour vous et ensuite pour les instruments pour créer cette harmonie. Et le fait que chaque instrument se relie à la même fumigation qu'avec vous, vous voyez, vous créez déjà aussi une reliance. Et la fumigation peut être encore une sorte d'offrande que vous offrez à tout ce qu'il y a autour de vous pour se nourrir dans le plus grand bien de tous. Parce que vous avez aussi, très souvent, on a un gardien du lieu aussi qui est là, et donc le fait de faire ça, ça permet aussi de le nourrir, d'être tous bien les uns avec les autres. Et à contrario, ce qui doit s'en aller parce que ce n'est pas bon pour vos énergies, s'en iront naturellement juste en ayant cette intention d'harmonisation, plus que de nettoyer, purifier, chasser, éviter un petit peu toutes ces pensées qui vont être un peu dans le lutter contre, encore une fois, plutôt travailler pour. Donc voilà, on travaille pour harmoniser les choses, pour créer cette harmonie, cette reliance des uns avec les autres. Donc ça peut être la fumigation, mais ça peut être aussi utiliser une huile essentielle. Donc pas forcément de passer l'huile essentielle sur les instruments, mais vous pouvez mettre de l'huile essentielle par exemple sur vos mains, et puis passer tout autour de vous dans votre aura. Donc voilà, pour faire un petit nettoyage, une petite purification, autour de votre aura. Voilà, vous mettez l'intention d'harmoniser, en même temps aussi de boucher les trous si jamais on a des petites pertes énergétiques, on a des petites fuites, on en profite. Donc vous faites comme ça le tour de votre aura, et vous faites le tour de vos instruments sans les toucher, parce que forcément les huiles essentielles, ça peut parfois être toxique, nocif pour les instruments, pour la peau des tambours, etc. Donc je vous incite pas à mettre de l'huile essentielle dessus, on fait attention. Surtout si en plus ils sont colorés, ou vous avez utilisé de la peinture, etc. J'ai pas envie que vous abîmiez vos instruments. Mais vous passez autour. Vous passez autour avec vos mains comme si que eux aussi avaient, vous voyez, leur champ aurique, leur aura, qui irradiait leur lumière. Et donc vous passez autour comme ça avec l'intention de vous relier à eux et de partager ce petit moment de reliance. C'est pas forcément obligé de tous les jours aussi jouer de la musique avec chacun. Surtout si vous en avez beaucoup, ça peut vous prendre toute la journée de jouer avec chacun et de prendre du plaisir avec chacun à jouer et de partager ce moment festif. Donc voilà, ça peut être des choses très simples. Et puis aussi, si vous souhaitez que les instruments, et s'ils sont à la vue de tous dans votre lieu de vie et que d'autres personnes y touchent et que vous ne souhaitez pas que les personnes y mettent leur énergie, au-delà de ils y touchent ou ils y touchent pas, après ça c'est selon comme vous aimez, mais si vous voulez préserver leur énergie, vous pouvez les marquer aussi d'un symbole.
d'un symbole qui indique symbole d'ouverture, symbole de fermeture. Comme vous le faites par exemple avec votre portable quand vous avez votre code d'identification, votre petit symbole secret ou votre empreinte digitale placée à un endroit du téléphone pour pouvoir le verrouiller, déverrouiller. C'est la même chose pour vos instruments, vous pouvez aussi faire ça. Ce qui fait que quand d'autres personnes viennent, passent devant, etc., ils ne s'imprègnent pas de leur énergie, puisque de toute façon, il y a ce symbole de protection, et donc ils peuvent rester neutres avec cette personne, il n'y aura pas d'échange. Ce qui fait que vous avez créé cette reliance, et ils seront toujours reliés avec eux, parce que vous savez que quand vous l'activez, vous faites ceci, vous faites cela, et que personne ne connaît ce code secret, pour pouvoir se relier à vos instruments. Donc l'énergie n'ira pas dessus, n'interviendra pas. Et c'est pratique aussi ce petit symbole, donc vous pouvez le faire avec vos instruments, ça marche aussi avec les pierres de lithothérapie, si jamais vous en avez chez vous. Et si vous êtes en déplacement et que vous n'avez pas possibilité de vous relier à vos instruments ou de vous relier à vos pierres, mais que vous sentez que vous en avez besoin parce que vous avez besoin de force, parce que vous avez besoin de courage, parce que là vous avez besoin de soutien d'un allié, vous sentez que ça vous appelle et que c'est important et c'est dommage, vous ne l'avez pas avec vous, eh bien vous faites ce petit symbole de reliance et vous serez automatiquement relié à votre instrument. Donc c'est très pratique ce genre de symbole parce que vous pouvez vous relier à n'importe quoi, à n'importe quel objet chez vous, comme ça à distance. Donc c'est ça un petit peu aussi la magie de l'âme multidimensionnelle et des énergies comme ça qui traversent et qu'on puisse se déplacer et aller d'un endroit à l'autre comme ça instantanément. Et c'est pratique, vous pensez à votre objet, vous faites le symbole, vous êtes relié. Donc si par exemple vous vous promenez en forêt et vous dites mince, j'aurais bien joué du tambour chamanique parce que ici c'est intéressant, c'est un bon endroit, il y a une bonne énergie, j'ai envie d'offrir ce chant, cette musique à ce lieu magnifique pour le remercier de m'avoir accueilli quand j'ai fait cette promenade. Eh bien, vous faites votre petit symbole, donc le symbole du tambour, et vous pouvez jouer sur vous, corporellement, vous frappez corporellement, et donc vous êtes en train de jouer du tambour, vous êtes en train de remercier les lieux, vous êtes en train d'honorer les esprits qui sont présents, donc tout est possible. Donc c'est des petites astuces comme ça que vous pouvez mettre en place et qui peuvent vous aider si jamais vous avez besoin de vous relier à des instruments à distance. Si ça vous intéresse, j'en parle aussi dans les podcasts pour les passeurs d'âme. Donc n'hésitez pas à écouter mes autres chaînes de podcast, Zen Attitude chez Zenome et pour les passeurs d'âme. Et comme ça, vous verrez, il y a d'autres informations sur comme ça les instruments et les objets, comment on peut se relier à distance à tous vos objets de pouvoir que vous pouvez avoir chez vous, toutes vos pierres sans avoir à se trimballer toute sa maison à chaque fois qu'on se déplace quelque part et qu'on part se promener en forêt. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, ce sera un épisode plus court, mais c'est très bien parce que comme c'est l'été, vous avez plus envie de profiter du beau temps, d'être dehors, justement d'aller vous promener en nature. Donc profitez-en et je vous dis à très bientôt et je vous envoie toutes mes amitiés. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements, je vous invite à aller sur mon site zenome.fr. Et si vous souhaitez rester informé pour les prochains stages de passeur d'âme, les différentes initiations ou soins énergétiques que je propose, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à ma newsletter, comme ça vous resterez informé de toutes les nouveautés. Merci encore, je vous souhaite une excellente journée, après-midi ou soirée, et je vous dis à très vite.